Salut à tous l'équipe, c'est comme la semaine, comment va les gars? Bon, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, donc on va débriefer bien sûr ce qui s'est passé hier, comment ne pas en parler. Et on va surtout parler de la bombe de ce soir là, qui est eu là, on s'attendait pas du tout, donc on va en parler avec Kanto, ça va ou quoi? Ah ben ça va très très bien, ça va bien, ça va mal d'un côté, mais ça va très bien de l'autre. Euh, Comme tu viens de dire, on a eu une très mauvaise nouvelle qui est arrivée au Real Madrid, avec une annonce en soi. C'est le bon, oui, non, on s'y attendait, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de ce match-là. Je trouve ça très con de ce qui s'est passé. Bon, avis aux personnes qui seront pour ou contre, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire dès qu'on aura un peu plus de détails le sujet. Après, bien sûr, on va discuter légèrement un peu sur l'effet de jeu du match, l'effet marquant et ce que le Real n'a pas réussi à faire. Ouais, parce que, on va bon, comme vous savez, hier, malheureusement, le Real Madrid s'est incliné 3-2 en finale de Super Coupe d'Espagne contre le Barça encore une fois. Donc encore une finale perdue. Deux finales perdues en Super Coupe d'Espagne, ça commence à faire beaucoup, alors que le Real Madrid de base, l'équipe de, Et, hein, ça, c'était l'équipe de la finale de base. Mais bon, malheureusement, depuis quelques années, on est devenu des losers. On va falloir un peu. Il va falloir. Là, dans cette vidéo, je vais tirer à balles réelles, là, surtout. Parce que bon, c'est bien facile de parler de l'entraîneur. On va en parler de l'entraîneur, même s'il a eu ses torts. Mais par contre, il y a un mec qui a construit l'effectif de A à Z, qu'on va en parler, parce que bon, c'est bien facile de dire oui, il a construit un stade, il a fait ci, il a fait ça. Ah, frérot, ton stade, tu peux te le garder, hein. C'est pour faire une équipe comme ça, frérot. Autant t'injectes pas dans le stade, tu fais une vraie équipe et tu me rends pas fou. Voilà, ça va être simple. Bref. Donc bon les gars, on va vite fait parler du match pour le coup très très brièvement. On va parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait, dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on va parler très rapidement du match. Bon, moi je vais te dire vite fait ce que j'ai pensé du match. Alors, en fait, Xabi Alonso, je trouve, il a bien préparé son équipe. Dans le sens où il avait une idée de jeu, c'était bloc bas, pas en contre-attaque. C'était pas bête en soi parce que le Barça, surtout défensivement, on l'a bien vu. Même en étant nul, le Real Madrid a failli gagner, c'est ça le pire. Ça le pire, c'est que même en étant nul, en ne sachant pas sortir d'un pressing, t'as quand même réussi à marquer deux buts. Sur des exploits individuels de Vini déjà, parce que Vini, c'est pas facile de lui tomber dessus. Moi le premier, on a dit qu'il était mauvais, alors ce match-là, c'était le meilleur joueur du match. Vinicius a été au top. Malheureusement, quand l'équipe ne suit pas à côté et quand les joueurs ne savent pas sortir d'un pressing, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que en fait, littéralement, la tactique c'était quoi? C'était tu défends et tu balances devant. Ah d'accord, on est devenu gagnant maintenant. C'est bien. Parce que, frérot, moi je veux bien. Avant, le Real Madrid, c'était le pro des contre-attaques, mais des contre-attaques construites. C'était fluide. Et t'avais des régulateurs au milieu de terrain. Là, au milieu de terrain, t'as personne. La faute à qui? La faute à qui? La faute à Florentino, on va en parler juste après. Juste avant que je passe sur un monologue qui va durer 10 ans, je vais te laisser la parole. Non, après, qu'est-ce que j'ai pensé de mon tour sur le match? En vrai, pour le coup, c'était un très bon match en soi. Moi, je trouve que c'était un très très bon classico. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon. Les deux équipes ont joué avec leur force. Enfin, on rappelle que le Barça était quand même un peu plus en forme ces derniers matchs. Il le montrait très facilement avec un retour de Rafinha qui a été plus qu'excellent du côté du Barça. Ouais. On a eu ce match-là, bah, Rafinha qui a littéralement fait exploser tout son talent durant ce match-là, hein. Enfin, elle était pour moi la pièce maîtresse de cette victoire une nouvelle fois en Supercopa d'Espagne. D'un autre côté, on a comme tu disais, on a Xabi Alonso qui a joué avec ses armes, qui a fait ce qu'il a pu. On a rappelé qu'on a un Mbappé qui revient de blessure, qui a joué que très peu, qui a joué, je crois, même pas 15 minutes, il a joué. Donc déjà compliqué, on a donc déjà par rapport à ça. Ensuite, on a réussi à construire, je pense pour moi, une équipe très équilibrée sur le papier. On l'a bien vu. Première mi-temps, sur les 5-10 premières minutes, on est très bon, on met une très bonne intensité. Après, on s'est éteint. Dès que le Barça a commencé à rentrer dans le match, on a perdu tout moyen. On a perdu la bataille du milieu. Ça a été catastrophique. Tchouaméni, pour moi, c'est le seul qui a fait son match. Derrière, on a Kamavinga qui a été complètement à l'ouest. Bellingham, j'en parlerai même pas. Perte de balle sur des pertes de ballon, ça a été Il a offert un un. but, hein. Voilà. Des relances de balles de l'arrière qui Oh sont. là là, les relances. Toi, si on parvient à choper ne serait-ce que Vini devant,
ça en devient presque un exploit. Après, sur l'entièreté d'équipe, pour moi, au niveau de l'attaque, on le dit jamais assez, mais vous connaissez, je ne pas avoir mon opinion sur Rodrigo, c'est un joueur qu'en ce moment j'ai beaucoup ciblé. Mais je le ciblerai encore une fois, encore une fois dans ce match-là. C'est un joueur qui, honnêtement, commence vraiment à m'agacer. C'est ce que je disais dans cette vidéo. C'est un joueur qui choisit ses moments. Voilà. Il veut faire les choses, sauf qu'il ne réfléchit pas. Il réfléchit pas à ses conséquences. Il a délaissé pendant de très longues minutes, il a délaissé son côté droit, là où il était censé jouer. Il était souvent collé à Vinicius Junior. Je ne comprends pas l'utilité de ce joueur dans cette équipe durant un match comme ça. Ça ne sert à rien. Je préfère un Maston Tuno à ce moment-là à sa place, hein, ce qui est Ouais, quand même très. peut-être pas. Mais je préfère un Maston Tuno ou un Arda Güler, un des deux. Mais j'en préfère un des deux. Il faut faire un choix, tu me le mets. Arda Güler pour le côté expérience, ou un Maston Tuno pour le dire, vas-y, c'est un jeune joueur frais, personne ne le connaît, inconnu au Ah, bataillon, hop, bon, on. quand même. Je veux bien, mais tranquille. Quand même. Je- Rodrigo, honnêtement, c'est un joueur. Entre Bellingham et Rodrigo, c'est vraiment les deux joueurs qui m'ont littéralement saoulé durant le match. J'étais dégoûté. Moi, le pire, c'était Euh, Bellingham. voilà. Après, Vini, honnêtement, il a fait son match. Il a fait Très un très très bon bon match même. match. Très gros Il a match. fait un très bon match. C'est lui qui sonne la sonnette d'alarme. On rappelle que la chevauchée magnifique qu'il fait pour faire l'égalisation, déjà, Elle est c'est magnifique. extra. Elle est magnifique. Après, le deuxième but, ça vient de lui aussi, hein, on va pas se mentir, hein. De toute façon, toutes les actions qui ont mené à un but, ça venait quasiment de lui. Donc, Ah, littéralement, euh, c'était le seul qui a apporté du danger, donc oui. C'était le seul sur Gonzalo Ramos, il n'arrivait pas à toucher une balle. Pourquoi? Parce que bah, les milieux de terrain, il perdait trop la balle. Voilà, la Ah, bataille surtout des qu'il milieux de terrain, y avait jamais de centre, il y avait rien. Non, hein, tu veux faire il quoi? n'y a rien du tout. C'est-à-dire que là, on ne peut pas rejeter la faute sur le BU qui ne s'est pas marqué un but. Mais, Au mais, contraire, mais il a marqué un but au pire. le pire, c'est qu'il marque un but. Bon, c'est un but complètement loufoque, mais quand Il y a même, ça un reste un. but, c'est un numéro 9, il est là pour ça. Il est là pour un peu ce renard de défense. Mais bon, on va pas trop s'attarder, comme on a dit, un peu sur le match, même si ça a été dans l'ensemble, ça a été un très bon match. Ça a été un match ouvert. Il a répondu un peu aux espérances, je pense, de tous les supporters des deux camps qui espéraient voir des buts, hein. Je pense que les supporters qui étaient présents au stade pour les deux équipes ont eu quand même, ils ont été rentables au niveau du billet quand même. Hein, quand vous voyez que il y a quand même des buts du Real, il y a l'égalisation, il y a du suspense. Parce que bon, le 3-2, il faut quand même, faut se le tenir, parce que même si tu marques 3-2, bah, il faut le tenir jusqu'à la fin. Hein, parce que le Real a poussé quand même jusqu'à la fin, hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc, non, non, honnêtement, très bon classico. Euh, Honnêtement, Xabi Alonso, merci pour ce que tu as fait, mais tu nous as fait des changements trop tardifs en fait. Genre, l'équipe était très bien, tu avais une bonne philosophie, tu avais une très bonne idée de jeu sur l'ensemble du match, mais malheureusement, des changements beaucoup trop tardifs. Arda Güler, tu me le fais rentrer trop tard en seconde période. J'aurais préféré le voir un peu beaucoup plus tôt. En fait, genre vraiment même dès la mi-temps, genre dès la mi-temps, dès le retour de la mi-temps, t'aurais dû me faire rentrer Arda Güler, littéralement. Genre Rodrigo, tu devais littéralement le sortir déjà. Premièrement. Ensuite, Mbappé, tu devais me le faire rentrer au niveau de la 60e. Ça lui laisse du Mais temps, ça lui laisse. il avait pas le temps. En tout, il avait pas les jambes. Il avait pas les jambes. Faut... Voilà. À la limite, tu me fais pas rentrer un Mbappé, je sais pas, tu me fais. Alors, par contre, ne me fais pas rentrer à là-bas, par contre. À là-bas, il n'a pas joué un match. Tu fais jouer le pire match pour un retour après. Je crois son dernier match, ça remonte à 2019, je crois. Non, octobre, Non? t'abuses. Voilà. Bon. Bon, pour moi, c'est comme si c'était 2019. Non, en vrai, j'abuse. Ça remonte quand même à octobre. Son dernier match, ça veut dire de octobre jusqu'à maintenant, il n'a pas joué 3 mois quand un. même, c'est énorme, hein. C'est 3 mois. 3 mois, tu me le reviens faire jouer dans une intensité face à un Barça qui a qu'une envie, c'est de nous humilier. Pour un défenseur, honnêtement, c'est pas le meilleur moment pour reprendre après 3 mois d'absence. Honnêtement, je préfère que tu me le fasses rentrer en championnat, à la limite. Même si tu perds, je m'en fiche, mais fais-moi le rentrer en championnat que match de Super Copa en finale, quoi, avec un trophée à la clé. Je sais pas, fais-moi rentrer n'importe qui. Valverde, bah, pour moi, Valverde, il faisait 100 matchs. Tu me sors pas Valverde, par Il exemple. était blessé, Anto. Il a ressenti des douleurs. Carton aussi, donc honnêtement, il fallait le sortir. Mais bon, regarde la preuve, à la fin, c'est le Barça qui se retrouve avec De Jong, avec un carton rouge à la fin. Mais bon, ça m'a fait rire, ça, quand même. Bref. Donc, pour continuer, pour vite fait conclure sur le match, moi, globalement, ce qui m'énerve, on va en parler, bah, ça va être une parfaite transition avec ce qu'on va parler juste après. Moi, ce qui m'énerve, c'est que le Real Madrid, c'était un effectif très mal construit.
Florentino Pérez, on va juste en parler juste après, a mal construit son équipe. Au lieu de se concentrer à remplacer ses légendes, il a décidé de tout miser sur un joueur. Et finalement, on voit le résultat. Le résultat, c'est qu'Mbappé, déjà, il apporte beaucoup plus de problèmes tactiques qu'il apporte des solutions, premièrement. Deuxièmement, c'est pas un neuf. Troisièmement, t'achètes pas de milieu de terrain. Alors que t'as grandement besoin d'un milieu de terrain. La preuve, dans ce match-là, t'arrives pas à sortir d'un pressing. Oh, t'es le Real Madrid. T'es pas un club de relégable. Frérot, tu sais pas sortir d'un pressing. Comment? Comment tu veux gagner un match. Enfin, comment tu veux gagner la LDC? Comment tu veux prétendre gagner la LDC ou la Liga? T'es pas capable de sortir d'un pressing, frère. Et en plus, c'est par ça, c'était gaze. Il était juste un peu plus fort, mais c'était pas si fort que ça, honnêtement. C'était pas un grand Barça. Là, après, même Mauritanie, on a failli égaliser à la fin. C'est ça le pire. Hmm. Non, c'est pour ça que je dis que justement, ça a été pour moi un des plus beaux classicos qu'on a pu voir depuis par exemple par rapport à l'année dernière. Ouais, mais Je prends, frérot, plus beau parce que les deux équipes sont gays, je vais pas se mentir. Plus beau, je veux bien, mais franchement. honnêtement, si. Quand tu vois le Barça qui a tout donné dans ce match-là et quand tu vois le Real Madrid qui a tout donné avec ses armes, honnêtement, là, tu peux pas faire mieux. Tous les joueurs ont tous, même si du côté du Real Madrid, tu avais beaucoup de déchets techniques au niveau de la vista, au niveau des passes, au niveau des contrôles, c'était n'importe quoi. Mais on ne peut pas leur reprocher aux joueurs d'avoir tout donné pendant plus de 90 minutes. Ah, c'est sûr qu'ils ont Honnêtement, tout donné. Ah, c'est sûr. non, vraiment, là, honnêtement, le Real Madrid a tout donné. Et le problème, c'est que euh, là, c'est que c'est là ce côté inquiétant. Et c'est là, en fait, où on va se rejoindre, c'est l'effectif et en insuffisance. C'est-à-dire que on a des blessés trop en défense. Quand on a un blessé qui revient, on en a deux ou trois autres derrière qui se reblessent, ce qui n'est pas normal. Euh, Ça devient inquiétant. La L'infirmerie n'arrête pas de se remplir et ne se vide quasiment jamais. C'est souvent des piliers de l'équipe qui se blessent, généralement, parce qu'on les fait trop jouer. C'est-à-dire que tu as une profondeur de banc, tu joues même pas avec ta profondeur de banc, tu joues par défaut. C'est-à-dire que tu as même pas un plan fixe pour des matchs d'importance, avec un enjeu de trophée à la clé, tu n'as rien. Le Real Madrid est éteint. Et là, pour le coup, on le voit, on l'a vu. Dans le premier Classico qu'on a fait cette saison, on avait eu un Real Madrid parce qu'il y avait des. Honnêtement, il y avait une très bonne forme. Et puis en même temps, il n'y avait pas Rafinha. Quand nous, on joue le Barça, Rafinha n'était pas là. Il n'y avait que Lamine Yamal. Et Yamal, Et à ce moment-là, putain, était pas en on va forme. pas se mentir. Voilà, il n'était pas en forme. Et même là aussi, dans ce match-là, Lamine Yamal n'a quasiment rien fait, hein. Il a quand même fait des décalages, quand même. Il a quand même fait beaucoup de mal. Quelques trucs, mais pas énormément. C'est Rafinha qui a fait. Certes, Rafinha, certes, Rafinha était beaucoup plus en. Oui, certes. Ferran Torres a fait un très bon travail. De Jong a quand même très très bien joué. Et, Sur son et, tacle, il et, était carton et rouge. Rafinha a très très bien joué. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur équipe. Pour moi, c'est l'homme du match, même carrément. C'est lui, en fait. Genre, au bout d'un moment, tu peux pas. Il y a un joueur qui a surclassé les 22 joueurs, c'est bien Rafinha durant ce match. Je Voilà, suis clair et d'accord. net. Du côté du Real Madrid, pour moi, je retiens dans ce match-là uniquement deux joueurs. Allez, trois, parce qu'en vrai, je suis content. On retient un Tchouaméni qui a fait en fait son travail, mais c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de le retenir. C'est plutôt Courtois. Courtois, parce que si on n'a pas Courtois, c'est une valise qu'on se prend, hein. On se Oui. reprend encore une nouvelle fois. But, un Ouais. principe. Courtois et Vini. Parce que Vini, devant, il sonnait l'alarme, et derrière, Courtois, il assurait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'était un 11 versus 2. 11 contre 2. C'était 11 contre 2. Qu'est-ce que voulez-vous faire avec deux personnes qui peuvent rien. Ils peuvent pas. Et En face, ben, vous avez Nick Ribéry, collectivement parlant, ils sont en place, même s'il y avait Rafinha, et même si jamais on me dit, ouais, mais ça paraît Rafinha, ok, même on le sait, ça paraît Rafinha, l'équipe d'en face, elle est éteinte. Je dirais, elle est au même niveau que le Real Madrid. Ok, mais bon, ça veut rien dire. C'est-à-dire que même avec ou sans Rafinha, on leur tient tête. Ça, c'est aussi inquiétant aussi du côté du Barça. Faut aussi se le dire. C'est le Barça, c'est un peu honteux. Ok, vous gagnez, c'est mérité, mais remettez-vous en question. Votre victoire, elle a été très difficile d'un côté, hein, parce que punaise, on vous ouais, mais. égalise deux fois. On les égalise deux fois avec la manière. Je fais, non, mais au bout d'un moment, tu as l'occasion de leur montrer une leçon de football, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives même pas à ressortir un ballon de derrière.
les choix du coach, tu n'es pas capable de les assumer. Dès que le coach, à la fin du match, il savait plus quoi faire, j'ai cru qu'il allait rentrer lui-même au milieu de terrain. J'ai dit, c'est pas possible. C'est ça. Et en Bon, plus de ça, en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, je te rejoins énormément sur ça, c'est sur le mercato, tu récupères, ok, c'est bien, tu récupères un attaquant. Tu le récupères gratuitement. Tu récupères un Mbappé gratuitement. Tu as pas oui. de transfert avec le club, tu as juste à le payer toi-même et tu as juste à faire une négociation salariale avec lui. Bon, tu as décidé de lui donner le plus gros salaire, ça, on s'en fiche. Tu fais une négociation, tu l'as juste payé, tu Ouais, tu devais as le une payer grosse plus prime, cher. frérot. Oublie pas la grosse prime, hein. Oui, je sais, mais ça reste quand même gratuit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas fait de transaction avec un club qui aurait pu demander le triple du marchand un peu comme le PSG voulait faire au moment où il était encore sous contrat au PSG. Ils avaient demandé le double du triple. Ils ont tellement été bêtes de pas le vendre, vraiment. Honnêtement, oui, clairement. Honnêtement, oui, clairement. Mais là, tu récupères un très bon joueur. En soi, ça reste quand même un très bon joueur. Tu récupères un très bon joueur gratuitement en tant qu'attaque. Bon, pourquoi pas? Ok, ça peut te faire de la profondeur, c'est tout. Tu peux tourner, faire un peu d'une rotation. Pourquoi pas? Par contre, comme tu sais, tu prends personne au milieu de terrain. C'est-à-dire que tu as Toni, tu as Modric, 2 saisons d'avant, qui part. Ensuite, c'est au tour de Toni Kroos Non, c'est qui l'inverse. s'en va. C'est l'inverse. Bref, donc tu as l'Allemand et le Croate qui t'ont fait rêver durant ces années, qui partent. Durant une décennie, frère. Tu ne pourras pas les remplacer, on le sait. C'est comme du côté du Barça, leur milieu de terrain de l'époque, ils ne peuvent pas les remplacer, les Iniesta Xavi, tu n'auras Pas besoin de jamais. les remplacer, mais tu peux faire une réanimation, tu peux acheter des autres joueurs, ça existe. Voilà. Par exemple, tu peux aller me choper un, je sais pas moi, la dernière fois, toi et moi, en plus, on en discutait, on avait sorti, par exemple, moi, un Vitinha au Real Madrid. Pourquoi pas? Un McAllister, Pourquoi tu vois, un McAllister, comme ça. pas? Un Declan Rice, Ouais, bah oui. un Kai Havertz. Bon, même s'il y a Bellingham, mais un Kai Non, Havertz. Parce que Calvert, Bellingham, non, on a ce qu'il faut. Non, Calvert, c'est pas besoin. C'est pas lui qu'il faut. C'est un ouais, mais régulateur au c'est milieu de terrain. Un joueur Neves, un Vitinha, un McAllister, un truc comme ça, tu vois. Cherki va me Ouais, mais prendre là, un Jacques Cherki. Frérot, il est à City, il bougera pas, hein. Non, mais je veux dire, avant d'aller à City, il y aurait eu le Real Madrid sur Mais, lui. Ah, non, mais il y avait le Real, je crois, à un moment. Et il y avait des rumeurs par rapport au Real. après, honnêtement, Cherki, avec le coach actuel qu'il a, je pense que ça matche mieux avec Pep qu'avec un coach Même il comme, aurait été comme comme un Montréal. Aguilar, il aurait pas joué, frère. C'est tombé. C'est ça, en fait, le problème, c'est que d'ailleurs, tu as des mecs comme Arda Güler qui peuvent jouer un peu milieu de terrain. Dans Bellingham, tu sais même pas comment l'utiliser. Tu me le mets, des fois, il est MC, des fois, tu le retrouves MDC, puis des fois, tu me le retrouves je ne sais où sur le terrain, puis tout d'un coup, il te fait le poste de faux numéro 9. Et je dis, mais à quoi ça sert? En fait, tu n'as plus cette structure de. Normalement, ça a souvent été représenté comme ça au Barça et au Real. Ça a souvent été comme ça. Les grands joueurs qui ont joué là-bas, ils ont toujours dit, c'était chacun avait son côté et son carré. Tu étais dans ta zone, comme disait Thierry Henry, monsieur Thierry Henry avec le Barcelone, il disait, moi quand je jouais au Barça, il y avait ma zone et je n'allais pas dans la zone de mon collègue. Et au Real Madrid, c'était la même chose. Chacun avait sa zone. Et ça fonctionnait très bien. Ils sont pas capables de le refaire. Et ça, je trouve ça pas normal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans le match, tu affrontes ton plus grand rival de toujours et tu joues pas un match comme ça. Ouais. L'entraîneur, il était complètement perdu, honnêtement, sur les changements en seconde période. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait même plus qui fait rentrer. Ça se Ça voyait. avait un dire, malheureusement, ouais. Du moment où tu me fais rentrer à la bas, déjà, moi, j'ai compris. J'ai dit, il a plus de solution. Ça y est. Ça y est, là. Dans Bon, son cerveau. on va. Ouais, du moins. Après, malheureusement, comme tout à l'heure, on vous l'a dit dans l'intro, il y a eu une très mauvaise nouvelle en vrai, parce que bah, nous, on n'y pensait pas. Ouais. C'est pas non plus une surprise, mais Bah, quand même, pas à ce moment-là, je pensais pas. donc on a eu le fameux communiqué, un des communiqués du Real Madrid, hein, parce qu'ils n'ont pas arrêté durant la journée, par rapport à la bombe, tu parlais beaucoup, par rapport au côté licenciement de notre cher Xabi Alonso, juste après le match en fait.
Xabi Alonso a été licencié. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un petit extrait du communiqué. C'est donc annonce officielle de la nomination d'Alvaro Arbeloa au poste d'entraîneur de l'équipe première. Voilà. Au cas où, pour son passé, c'est un entraîneur qui est là depuis toujours dans le club et qui a fait littéralement toutes les catégories. Je vous lis pas tout parce que sinon, je vous laisse aller sur X ou sinon, euh, on vous mettra en description. C'est en espagnol, vous pouvez le traduire. Enfin, On peut être directement sur Twitter, vous le trouvez, hein. C'est un communiqué très facile à trouver. pour ceux qui ont Twitter ou X, si vous préférez qu'on l'appelle comme ça maintenant, X, vous allez vous marquer Real Madrid et c'est le premier truc sur lequel vous allez tomber, c'est le communiqué en espagnol. Dès que vous cliquez dessus, si vous êtes en France, ça vous le traduit automatiquement. Pas d'inquiétude pour ceux qui veulent prendre plus de temps pour le détailler. Donc voilà, c'est juste cette annonce-là qu'on voulait surtout faire. Donc Alvaro Arbeola, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce, de ce changement par rapport à Xabi Alonso? On va faire court, hein, sinon la vidéo va durer 40 minutes. On va essayer de faire court de chacun de notre côté. Moi, globalement, pour moi, c'est un désaveu total de la part de Florentino Pérez. Pour moi, c'est un désaveu complet. En fait, ça montre aux autres entraîneurs, en gros, que le Real Madrid est inentraînable. Dans le sens où, de base, c'est que Xabi Alonso pour faire une transition, pour faire du long terme, finalement, en même pas 6 mois, tu le vires. Parce que c'est marqué comme un accord, mais on n'est pas bête, hein, on n'est pas comme un accord. C'est juste que le Real Entièrement Madrid, d'accord le Real avec ça en Madrid, plus. le Real Madrid voulait virer Xabi Alonso il y a longtemps, tout le monde le disait, tous les médias le disaient. C'est un secret polichinelle, on le savait tous. Moi, juste ce qui m'énerve, c'est que bon, pour moi, c'est pas la faute de Xabi Alonso, comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos. Je maintiens mes propos. Pour moi, ce club est mal structuré. Et la faute à qui? On en parlait, parce qu'au bout d'un moment, Florentino Pérez, moi je suis désolé, hein. T'es un grand entraîneur, il n'y a pas débat, il n'y a aucun souci. Mais par contre, au bout d'un moment, stop. T'es un grand président, il n'y a pas de souci. T'as ramené les plus grands légendes du Real Madrid. Mais au bout d'un moment, stop, frère. Arrête de me prendre pour des débiles. Arrête de dire oui, le mercato est bien. L'effectif est suffisant. Non, il est insuffisant. Il manque un défenseur central, minimum. Il manque un ou deux grands milieux de terrain. Deux grands milieux de terrain pour réguler l'histoire, frérot. Oh, on sait pas. On sait pas sortir d'un pressing. C'est affreux. Le Real Madrid est affreux. Donc au bout d'un moment, stop. Donc moi, pour moi, je suis dégoûté que Xabi Alonso est parti parce que je voulais vraiment qu'il reste longtemps au Real Madrid. C'est dommage. Je pense comme ça. Il Pour le avait, il avait, il avait une très bonne il avait quand même une très bonne philosophie. Tu le fais devenir après une saison catastrophique de Carlo, euh, tu me le fais venir dans ces moments-là, dans des conditions qui sont très très délicates. Tu lui promets monde des merveilles et tu lui ramènes un mercato insatisfait en fait. C'est-à-dire que je pense que lui-même n'a même pas eu droit à son mot à dire sur le mercato. C'est ça le pire. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un entraîneur que de ne pas avoir des joueurs qu'il souhaite. Je Déjà pense qu'il vu. a, il a quand même voulu souhaiter comme Heusen et Carrera s'il les voulait pour le coup. Oui, certes, parce que, et d'un côté, il a bien fait, parce que Carreras, c'était une excellente découverte, et je suis très content qu'il ait signé au Real Madrid. Honnêtement, en défense, il fait son taf. Il faut être là, ouais, bien sûr, mais il faut. En fait, c'est même pas les. Bon, pour moi, c'est une question de cohésion, tu vois. Moi, c'est une question de. En fait, c'est une question de cohérence. Il faut retrouver une cohérence, il faut retrouver une colonne vertébrale. Il faut que le mercato d'été y ait un grand ménage. Tous les joueurs qui sont blessés à H24, il faut les virer. Il faut ramener du sang neuf, il faut ramener de la concurrence. Au bout d'un moment, il faut restructurer l'équipe, tout simplement. Et moi, je pense que le Real Madrid n'est pas perdu en sens. Si le Real Madrid fait les bons choix, ça va repartir comme en 40. Le problème, c'est que moi, pour moi, comme j'ai dit, je te l'avais dit en plus quand on se parlait et tout, je disais, moi, pendant quelques années, on va manger notre pain noir. Tant que le Fernand Pérez ne se remettra pas en question à vouloir, à vouloir toujours chercher des joueurs hors contrat, au bout d'un moment, stop, frère. Arrête de faire ton rat. Tu gagnes des milliards, frérot. Le Real Madrid est le club le plus riche du monde, hors État. Puisque hors les clubs qui sont détenus par les États. Mais sinon, l'un des plus, c'est un des clubs les plus riches du monde. Tellement que je bégaye carrément. Bref, ça m'énerve. Donc moi, ça m'énerve que le Real Madrid n'est pas capable de mettre 100 millions sur un grand milieu de terrain alors que tu es capable de mettre 60 sur Massimiliano qui arrive de River Plate, frérot, et tu mets pas 100 millions sur un grand milieu de terrain. Au bout d'un moment, stop. Faut arrêter de. Et,
prend les gens pour des cons, quoi. Et au passage, tu me fais venir un Mastantuono qui ne joue quasiment, voire même, genre il a joué quoi? Deux, trois matchs en début de saison, et après on l'a plus jamais vu. Ça, c'est des trucs, honnêtement, je ne comprends pas. Il y a des joueurs qui sont bons, comme Mastantuono, qui ont fait souvent des bonnes impressions, tu ne l'as pas de jouer. Hendrik, pareil, il débarque au Real Madrid sous l'épopée de Carlo Ancelotti, tu me le fais jouer, et puis il disparaît. Arda Güler, je l'ai vu, il m'a fait de très bonnes performances, il disparaît à chaque fois. Ils ont quoi avec ces joueurs-là? Ah, écoute. Qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs-là? Hendrik, à ce tour-ci, hein, pour ceux qui ne suivent pas la Ligue 1, Hendrik, il a fait son première apparition avec l'Olympique Lyonnais. Bah, c'était hier, ça s'est passé hier. Ah, il a marqué, hein. C'était le, c'était le match de Coupe de France entre Lille et entre Lyon, donc deux équipes de Ligue 1 qui s'affrontent pour un match de qualification en Coupe de France. Et Hendrik, première apparition, but. Putain, on savait tous que c'est un crack, Hendrik, hein. On sait. Moi, je vu ses matchs, hein. Ah, le gars, il va revivre à Lyon. Attends, même pour lui, moi, je Il suis content, hein. est joueur qui a un potentiel phénoménal. En plus, ça va. Heureusement qu'ils n'ont pas mis l'option d'achat, hein, parce qu'honnêtement, Lyon, à la fin, il allait hein, l'option. Bon, Honnêtement. peut-être pas parce qu'ils n'ont pas de sous. On serait capable, hein. Oh, t'inquiète pas, ils seraient capables d'aller faire des choses pour aller le. Mais c'est juste un prix tout simple qui a été fait du côté du Real Madrid. Donc, quand il arrive pour la saison prochaine, il retourne au Real. Ah, mais bon, c'est dommage, bien sûr. Là, il va avoir du temps de jeu. Il va briller avec une équipe comme Lyon. C'est pas non plus une équipe dégueulasse, hein, c'est quand même pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans le foot français, ça reste quand même, c'est une très très grosse équipe. L'Olympique Lyonnais, ça a toujours été une très grosse équipe française, avec un très grand respect pour eux dans toute la France entière. Et donc, Hendrik, il est dans une équipe avec un palmarès et une histoire incroyable en France, très respectée, autre que le PSG et d'autres équipes que tous ceux qui connaissent en France. Maintenant, il va évoluer là-bas. Pour l'instant, il vient de le prouver. Un match, un but. On espère pour lui que ça va continuer. Ouais. Donc là, honnêtement, tu vois, par exemple, des joueurs comme Hendrik, tu me les prêtes. Tu vois que devant, t'as personne. Fais-le jouer. Fais-le jouer. Bon, t'as Gonzalo en ce moment, hop, il joue. Bizarrement, il joue. Parce qu'Mbappé Ah, est blessé, sinon il jouerait pas, hein. ouais, mais en fait, mais c'est ça. Là, honnêtement, j'ai qu'une hâte, là, honnêtement, c'est qu'au mercato hivernal, que l'autre, là, le Rodrigo part. Ça y est, en fait, genre, au bout d'un moment, C'est pas question part. de... Anto, c'est pas question de Rodrigo, frérot, c'est une question de structure globale. Il faut recruter des milieux de terrain, il faut recruter un DC, il faut au bout d'un moment restructurer l'équipe. Il faut rabattre les cartes, il faut rabattre les cartes. Au bout d'un moment, moi je veux bien, mais c'est... Non, parce que regarde, si jamais t'as Rodrigo qui s'en va, ils pourront plus se cacher derrière les de ouais, mais il y a Rodrigo. Non, non, non. Là, t'as plus Rodrigo. Donc, Mbappé, qu'est-ce qu'il faut encore au numéro 9? Mets-moi le but sur le côté. Ouais, mais frérot, c'est Il y a, pas... il y a- Anto, c'est pas question de Rodrigo. Et Rodrigo pas, il sera numéro 9, Mbappé, je cherche pas, hein, malheureusement. Bon, faut arrêter de le mettre numéro 9. Mais même, je pense que même pour lui, en fait, ça ne sert à rien de jouer numéro 9. Je pense qu'il prend même plus plaisir à jouer numéro 9. Ça sert à rien. Fais-moi le jouer sur le côté, il prendra peut-être plus de plaisir, et voire même, potentiellement, marquera même plus de buts. Où il sera beaucoup plus décisif dans la surface, comme il a toujours été en fait. Pour moi, son poste, c'est ailier. Mbappé, son poste à lui, il a toujours été décisif dessus. Ça sert à rien de me le faire jouer dans l'axe, genre en centrale. Bon, écoute, on va finir la vidéo sur le Carabellois rapidement. Donc, bon, moi, Arbeloa, je sais pas trop en quoi en penser concrètement. Moi, je sais pas, tu vois. J'ai pas vu avec les jeunes et tout, donc je sais pas. J'espère quelqu'un qui va pouvoir limiter la casse, ce que je lui souhaite. Au moins. Qui fasse limiter. En fait, je demande juste une seule chose, c'est qu'il soit cohérent. Et qu'il fasse. Qu'il remette en confiance pas mal de joueurs qui sont un peu perdus, je pense. Il y a moyen de. En vrai, de vrai, Arbeloa a tout à gagner, parce que s'il arrive à avoir des résultats, il peut prolonger, il peut faire une Zidane, tu vois. C'est ce que je lui souhaite, honnêtement. Bah, apparemment, de ce que moi je lis dans ce qu'ils ont fait comme communiqué par rapport à lui, c'est un entraîneur qui a beaucoup entraîné,
qui a entraîné littéralement quasiment toutes les classes qui sont au Real Madrid, donc de la plus petite jusqu'à l'équipe première maintenant. Donc honnêtement, et à chaque fois, il est champion d'une coupe. Donc que ce soit la Copa del Rey, la Copa, la Ligue, que ce soit le championnat espagnol, la Copa del Rey, bon, la Super Copa, malheureusement, voilà, on va pas gagner cette année. Mais apparemment, il a souvent été très très bon dans chaque entraînement. En tout cas, c'est ce que je lis. Euh, C'est ce qu'on lui souhaite pour le voilà. coup, hein. Même lui, apparemment, en tant que joueur, il a déjà gagné des trophées auprès du Real Madrid. Ouais, il a tout gagné avec Donc, lui. Il a tout gagné. des joueurs, voilà, c'est un ancien joueur du Real Madrid qui est au club depuis des années. Bref, un peu comme un Xabi Alonso, un peu comme Tazi, un peu comme Zidane. De toute façon, le gars aime bien faire ça, aime bien récupérer des anciens joueurs pour les mettre coach. Ce qui est pas plus mal, parce que comme ça, moi, ils connaissent un peu cette mentalité sur les classicos, les trucs comme ça, à vraiment transmettre. Mais bon, je trouve que actuellement, moi non plus, je sais pas trop quoi penser de ce coach. On lui souhaite tout le meilleur, qui, on lui souhaite surtout qui, comme je veux dire, qui donne confiance à des joueurs, surtout au milieu de terrain, en fait, et surtout, il y a un gros point au milieu de terrain, et qu'ils essayent de parler, en fait, à essayer de trouver une cohésion. Trouver une cohésion, parce que au départ, on disait, ouais, l'attaque c'est compliqué, l'attaque c'est compliqué, l'attaque c'est compliqué. Bon, en ce moment, t'as un Mbappé qui est blessé, et pourtant, ça a été quand même compliqué. Là, c'est le milieu de terrain le problème. Le gros chantier qu'il va falloir avoir, c'est sur le milieu de terrain. En fait, pour moi, le problème, c'est l'entièreté de l'équipe. C'est-à-dire que tu as un manque de confiance. Il sort d'une saison très compliquée, l'équipe. Tu viens là, il y a un changement de coach, puis le coach il est viré, puis t'as ci, puis t'as ça, puis t'as eu des tensions dans le vestiaire. Bon, n'importe quel club peut passer par des phases un peu sombres. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Bon, on a perdu un trophée face au Barça. On les a tapés en championnat. On a perdu là. Il reste encore la Copa del Rey. Il reste encore un trophée national à aller choper. Il reste encore le championnat. On est encore en course pour le titre. Et il nous reste surtout aussi la Ligue des Champions. Il ne faut pas aussi oublier la Ligue des Champions. On peut en dire ce qu'on voulait. Même cette année, le Real Madrid ne fait pas partie des grands favoris parce qu'il y a des meilleures équipes actuellement qui sont plus performantes dans cette édition-là de la Ligue des Champions. Mais il reste toujours, on est encore en lice pour la Ligue des Champions. Donc, rien n'est fait. Et on souhaite encore tout le meilleur. Et en plus, cette fois-ci, le Real Madrid a réussi à qualifier. Effectivement. Bon, les gars, j'espère qu'on a été complet. T'en penses quoi? Je pense qu'on a été complet. Si jamais on a oublié de parler de certaines choses au niveau du match, si vous avez des idées aussi à nous proposer sur d'éventuels sujets en rapport avec le Real Madrid, on est ouvert aussi à d'autres propositions Effectivement. sur des équipes européennes, hein, bien évidemment. C'est un peu notre dada moi et à Saïf. Mais sinon, n'hésitez pas surtout en rapport avec le Real Madrid, surtout en rapport en fait avec la vidéo, avec tout ce qu'on vient de dire avec Saïf, en rapport avec les joueurs. S'il y a des choses qu'on n'a pas été assez claires, que vous souhaitez qu'on revienne dessus dans une prochaine vidéo, ça avec grand plaisir. Effectivement. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour de meilleurs contenus. Et moi, je viens à la prochaine, les gars. Goodbye. Et ciao!